Je vous présente ma pile à lire, toujours en fantaisie, pour cet hiver. Je m'excuse par avance si je parle du nez, ce serait pas une vraie pile à lire d'hiver si je n'avais pas le rhume qui allait avec. Déjà, on va commencer par le livre que je lis en ce moment qui est Anathema de Keri Lake, qui est une fantaisie gothique avec de la romance. Et ce livre-là, j'en ai énormément entendu parler en bien, mais sur les réseaux anglophones, cette version est en VO. L'autrice était de base auto-éditée et se publiait que par Amazon. Et c'est pour ça que d'ailleurs je l'avais acheté sur cette plateforme, parce qu'il était introuvable ailleurs. Mais moi, j'ai énormément de chance. À chaque fois que j'achète un livre en anglais, 2 semaines après, j'apprends qu'il va être traduit. Que ce soit celui-ci, donc qui de base en plus est auto-édité. Et maintenant, du coup, elle est traduite pour janvier. Que ce soit pour The Book Eaters, qui était sorti je crois en 2020 ou 2022, quelque chose comme ça, où je me suis dit bah il va jamais être traduit donc je vais l'acheter et le lire, chose que j'ai faite qui est d'ailleurs très très bien. Une semaine après l'avoir acheté, j'ai appris par la représentante de la maison d'édition que j'ai vue à la librairie dans laquelle je travaille, qui m'a dit ah bah tiens du coup parution en janvier The Book Eaters. Ah d'accord, ok. On en avait un autre mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, je vous l'afficherai, qui a été traduit je crois en novembre. Bref, tous les livres que j'achète en anglais, peu importe qu'ils datent de 2020 ou qu'ils soient récents, ils finissent par être traduits. Je crois que je vais plus rien acheter. Et en vrai, c'est trop bien, hein, mais c'est juste que si je les achète en anglais, c'est parce que je me dis que bah y a aucune chance qu'ils sortent en français. Donc je les achète, ou alors parce que j'ai envie de les découvrir peut-être en avant-première ou des choses comme ça. Mais bon bref, enfin surtout celui-là, je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit traduit, mais en vrai, trop contente parce que je pense que ça va être une pure pépite. Je l'ai commencé hier, j'ai lu que 30 pages. Donc ça, c'est la version auto-éditée que j'ai. Mais déjà, dedans, il y a des belles illustrations. En fait, ce qui me faisait peur, c'est que j'avais très peur que la romance prenne le dessus sur l'univers et qu'il y ait du smut et que la romance, elle saoule et tout. Enfin, vraiment, les romances dans les fantaisies, j'ai du mal. Dans les premières pages, l'autrice nous explique que c'est une fantaisie gothique, qu'il y a plusieurs plots dans le roman et que la romance en fait partie, mais que ce n'est pas le plot principal, et surtout que pour ceux qui sont anxieux par rapport au spicy dans les romans, dans celui-ci c'est surtout un slow burn avec énormément de tension avant qu'il y ait quoi que ce soit. Donc voilà, si j'ai bien compris, du coup le slow burn et la tension prend le pas sur le spicy, et vraiment merci, parce que des scènes de smut pour des scènes de smut, surtout en fantasy, moi, ça me saoule. L'univers a l'air hyper riche, il y a un glossaire avec toutes les différentes espèces, que ce soit des mortels, des humains, des trolls et tout. Enfin bref, ça a l'air super bien, et ça a l'air très riche, et ça a l'air très 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 sombre. Et j'ai trop hâte de le terminer. Je vais mettre du temps à le lire parce que c'est en VO, mais ça a l'air incroyable. Ensuite, toujours sous cellophane, L'Empire des damnés de J. Christophe chez De Saxus. J'avais lu le premier, j'avoue, je m'en souviens plus, enfin je me souviens des principales choses, mais je me souviens plus des détails comme la magie du personnage principal et tout ça, c'est un peu flou. Même son sang et tout, je m'en rappelle plus trop, donc il faudrait que je me lise un petit résumé. Mais j'avais adoré le premier tome, pour moi c'était vraiment l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure, dark fantasy avec des vampires que j'ai pu lire, et c'est quand même des bonnes petites briques. Le tome 3 vient de sortir, ça fait quand même 1000 pages avec je crois des belles illustrations à l'intérieur, mais voilà, c'est quand même des beaux petits pavés, c'est quand même très sombre, et franchement des fois en termes de fantasy, surtout à cette période de Noël, j'ai pas envie de lire des trucs trop dark, mais il y a des fois où j'en ai quand même très envie, donc je me le mets de côté au cas où, mais c'est quand même une belle brique. Et si je m'y mets, je sais qu'il va me prendre du temps, je sais qu'il va très certainement me bouleverser. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, mais il me fait très peur. Ensuite, on a le fameux L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc là, c'est la première époque. Je sais pas ce que j'attends. En fait, il me fait peur parce que j'ai vu des avis assez mitigés, dans le sens où soit il plaît énormément, ou soit les gens trouvent ça lent. Et je suis quelqu'un qui ne DNF jamais un livre. Donc il me fait peur parce que si jamais il fait 1000 pages, et si je m'ennuie, je sais que je vais mettre des plombes à le lire, et moi je lis pas 15 000 livres en même temps, j'en lis qu'un seul, et j'ai pas envie de rester sur ce livre s'il me plaît pas, mais d'un côté je ne DNF pas, enfin ça me frustre de DNF un livre, je me dis toujours peut-être que ça va me plaire dans les 100 dernières pages, et du coup voilà, il me fait peur parce que j'ai tellement peur d'être déçue, mais en même temps j'ai tellement envie de le lire parce que c'est vraiment un classique de la fantasy. Donc voilà, il m'attend bien sagement dans ma palle, mais j'ai quand même vraiment envie de le lire. Je pense vraiment qu'il va me plaire,
mais j'ai peur. J'ai quand même peur parce que la barre aussi, elle est tellement haute. J'ai tellement peur d'être déçue. Donc voilà, il est en attente. Alors ensuite, là, on n'a pas n'importe quelle histoire de magie. Là, on a un conte interdit. Donc pour un public majeur et averti surtout, c'est celui de la Reine des Neiges. Je suis pas du tout le public pour les trucs très trash, très gore et tout ça. Mais j'ai lu mon premier conte interdit il y a quelques mois qui était Krampus et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'est, je pense, l'un des moins pires. Il n'y a pas du tout de violence dans mon souvenir. De violence sexuelle, ni rien, quoi que ce soit. C'était surtout du gore. Mais il y avait cette ambiance pesante de survie que j'ai beaucoup aimée et que j'aime beaucoup. Vraiment, tout ce qui est survie et tout, j'adore. Et en fait, celui-ci m'a été envoyé par un ami du BookTok, voilà, donc sur l'autre réseau. Et il m'a dit, celui-là, franchement, je pense qu'il va te plaire parce qu'il y a de la magie. Voilà. Et c'est pareil, ça part sur la base d'un meurtre, donc on retrouve toujours cette ambiance un peu mystérieuse, thriller, etc. Enfin, voilà, ce que j'ai aimé dans Krampus, à savoir le truc de survie où on est dans un huis clos, etc. Bah là, il y a des meurtres, il y a de la magie, il y a du froid, donc c'est la bonne période. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je vais aimer. Ça m'a l'air quand même assez addictif. C'est pas, je pense, juste gore celui-ci. À mon avis, il y a une autre histoire derrière. Et surtout, les contes interdits sont très courts. Celui-là fait même pas 200 pages. Donc même si j'aime pas trop, en vrai, ça se lit facilement. Enfin, attention, ça se lit facilement, pas par rapport au trigger warning, mais ça se lit rapidement plutôt. Donc voilà, je suis pas très gore, vraiment, encore une fois, je suis pas très gore, je suis pas tout ce qui est violence S et tout ça, j'ai beaucoup de mal, mais quand il y a des histoires de meurtre, de huis clos, de thriller, etc., j'aime beaucoup, donc je pense que celui-là va me plaire. Et enfin, le dernier qui me fait trop envie, c'est Les Esprits de Nacre de Christelle Peraldi, publié chez le Héron d'Argent. L'objet livre est trop beau, je l'ai reçu en service de presse parce que je l'ai demandé. Voilà. Bon, il est magnifique. Et le résumé me donnait trop envie. C'est inspiré d'une légende jamaïcaine et ça parle d'une enquête paranormale. Voilà, moi il m'en fallait pas plus, enfin vraiment dès qu'il y a le mot enquête, c'est fait pour moi. Et du coup il me donnait trop envie. Pareil, il est très court, je crois qu'il fait à peine plus de 300 pages. Ouais, il fait presque 350 pages. Et l'histoire me donnait hyper envie, ça a l'air hyper prenant. Ça se passe au 19e siècle, enfin voilà, il y a tout pour me plaire. Les éditions Le Héron d'Argent, généralement, j'aime ce qu'ils font. Donc je pense pas que je vais être déçue avec celui-ci. Bah voilà, c'est tout pour ma palle d'hiver, enfin les principaux que j'ai envie de lire. Après c'est déjà pas mal. Anathema, c'est sûr et certain, il va être lu puisque je suis en train de le lire. Les autres on verra bien, mais c'est vraiment des lectures qui me donnent envie, surtout l'Empire des damnés, ça fait depuis longtemps qu'il traîne et qui me fait peur, mais qu'est-ce que j'ai envie de le lire à chaque fois que je pose les yeux dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si vous avez envie d'en lire un ou que vous l'avez dans votre palle, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.